À tous les amis Balance, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les amis Balance. On va aller regarder ensemble bien votre mois d'octobre. Qu'est-ce que les tarots et les oracles ont en réserve pour vous comme message? On va aller regarder un peu ce qui vous attend pour ce mois d'octobre. On va aller faire différents tirages. On va aller faire un tirage général, un professionnel vie active, un relationnel affectif et du développement personnel. Et je terminerai avec la lecture d'un oracle. On va tout de suite, je vais bien mélanger le jeu déjà, mais on va aussi tout de suite regarder l'énergie qui accompagne ce mois d'octobre pour vous les balances. Donc vous avez la tempérance qui a été tirée dans votre prévisionnel du second semestre 2024. Donc vous avez sur ce mois d'octobre cette énergie qui plane au-dessus de votre tête, la tempérance. Très belle énergie d'équilibre, très belle énergie de protection des anges gardiens. Il y a un bien-être, il y a une humeur égale, il y a une maîtrise de soi. La tempérance, c'est une très belle énergie. Donc vous êtes dans une patience, dans un réconfort, dans de la douceur, tout ce mois d'octobre. Donc comme d'habitude les amis Balance, si la guidance ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce qu'il n'y a pas de message pour vous sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ok, alors eh bien, on a un sac de bâton ici qui se retourne avec un valet de pentacle. Il y a du conflit intérieur concernant un projet qui vous tient à cœur, concernant des besoins que vous auriez de peut-être financiers, matériels ici. On a envie, waouh, on a le diable. On a le diable avec le roi d'épée. Waouh! Il y a ici des énergies très puissante peut-être de négativité ici qui vous pousse peut-être à être attention aussi aux énergies peut-être qui vous tirent vers l'arrière avec ce diable. Le diable, il peut parler de liens toxiques, il peut parler de choses qui qui vous tirent vers l'arrière, qui ne vous donnent pas la possibilité d'être libre, de vous retrouver aussi à vivre des choses positives et à être dans un changement. Le roi d'épée vient parler de votre peut-être de votre état ou de quelqu'un qui vous accompagne. Un roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez rude, qui n'est pas du tout fait de cœur et d'amour. Il est plutôt fait d'acier, donc il est froid, et puis il est tranchant. Donc est-ce quelqu'un qui vous accompagne, qui est dans ces énergies-là? On me remet, regardez ça. On me remet le roi d'épée avec un 3 d'épée. Là, ça peut parler ici de trahison, de cœur brisé, de cœur... les balances, c'est rude ici, c'est très rude. Il y a une reine de bâton sous le dos de deck. C'est peut-être voilà, les balances, vous êtes un signe d'air, vous êtes ce roi d'épée. Il y a peut-être une reine de bâton dans cette configuration là, une reine de feu, lion, bélier, sagittaire. C'est vous qui verrez. En tout cas, ici, avec ce 3 d'épée, il y a une souffrance, il y a quelque chose d'assez difficile ici. Bon, allez, on s'arrête là. Pour les messages qui tombent, on va essayer de... Non, ça suffit. Il y a un 4 de pentacle. Ouais, vous vous protégez beaucoup. Vous protégez vos biens, vous protégez votre cœur, vous protégez vos finances également. Bon, ok. Un premier message, il parlera, il ne se répétera pas peut-être pas dans ce que je vais tirer, mais on a déjà eu un premier message. Alors, on regarde ici le début de votre mois d'octobre, les amis Balance. Le milieu de votre mois d'octobre. Et
la fin du mois d'octobre. Je prends votre état d'esprit ici qui va accompagner cette tempérance. Et nous irons regarder le dos de deck pour le mois de novembre. Alors, on y va. Vous avez bien toutes les cartes ici. Ça, c'est bien droit. On est OK. Donc, on va regarder votre état d'esprit. Et ici, on a un 7 de bâton. Ouais, vous êtes en bataille par rapport à qui vous êtes, en fait. Hein. Il va pas falloir qu'on vienne quand même trop marcher sur vos plates-bandes, sur ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous-même. Hein. Le 7 de bâton, c'est le personnage qui a des valeurs, qui est devant sa maison, devant sa porte, et qui ne laisse pas entrer n'importe qui et n'importe quoi pour mettre le dawa. Hein. Donc là, on a vraiment une énergie. Vous avez une énergie de paix, donc vous voyez comment ça va tempérer. Il y a ici quand même une bataille. Hein. Il y a une bataille contre quelque chose ici. Hein. Alors au début du mois, on a un pendu. Alors je l'ai mis à l'envers. Ouais, ok. On a ici une nostalgie du passé. Il y a quelque chose qui fait mal hein, ici. Hein. Enfin, qui fait mal, qui est nostalgique. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé, de relationnel, de quelque chose qui revient. Ouais, on me remet le roi d'épée. Ok. On a ici un arcane majeur hein, qui est le pendu, qui me parle ici que début du mois d'octobre, vous vous mettez en position de non-action. Vous ne voulez pas, ici, et je pense que vous avez raison, vous ne voulez pas aller au combat, vous voulez voir les choses autrement, vous êtes en train de faire 3 pas de recul pour peut-être regarder les choses autrement. Ça vous mine, hein, ça vous mine, parce que ça, ici, c'est quelque chose qui est latent et qui est permanent. Le 6 de coupe, c'est vraiment, ça parle aussi de relations d'âme, hein, comme je le dis souvent, ça parle de liens, alors positifs ou négatifs, hein, les liens d'âme, ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire passer par des défis, hein, des défis à relever, et puis apprendre de soi par rapport à l'autre. Et ici, il y a ici quelque chose de, vous voyez, avec ce roi d'épée, et ça c'est vous, hein. Les balances, il y a ici une forte... avec ce roi d'épée, vous êtes dans une autorité, dans un pouvoir. Hein. Mais il y a de la justesse hein, dans ce que vous... On va regarder hein, plus en profondeur parce qu'on ne comprend pas trop bien ici de quoi ça veut parler. Mais il y a une bataille intérieure. Hein. Il y a une bataille intérieure, les balances ici. Hein. Il y a une bataille intérieure, il y a quelque chose que vous protégez ici avec ferveur. C'est justement votre autorité, votre froideur. Vous voyez ? Il y a de la froideur. Et là, au mois d'octobre, début du mois d'octobre, il y a une froideur par rapport à un passé, à une nostalgie. Alors, on va demander précision au tarot sur ce 6 de coupe. Merci de nous préciser ce 6 de coupe, s'il vous plaît. Regardez ça. Il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin d'un cycle hein, sur ce lien. Il y a la mort qui s'invite, il y a un changement, il y a une transformation. Hein. Il y aura un avant, il y aura un après le mois d'octobre. Hein. Les balances. Vous allez couper avec tout ça. Il y aura les balances avant le mois d'octobre et les balances après le mois d'octobre. Et derrière, j'ai un as de bâton. Il y a un nouveau commencement, hein, il y a un nouveau commencement dans de la créativité, alors ça peut être aussi dans le travail, mais ça peut être aussi passionné par quelqu'un, il y a l'empereur, hein, et vous reprenez votre pouvoir personnel. Hein. Vous reprenez votre pouvoir personnel ici, hein, sur ce lien ici, hein, sur cette nostalgie qui a longtemps été là, sur ce passé qui est difficile à couper. Ça va être fait au mois d'octobre, hein, début du mois d'octobre. Hein.
Milieu du mois d'octobre, eh ben on me remet l'empereur. Eh ouais. Ouais, vous reprenez votre pouvoir, hein, les amis. Hein. Ça y est, c'est que vous soyez homme ou femme, il y a ici une grosse transition par rapport à des liens du passé. Hein. À des liens du passé, qu'ils soient professionnels, affectifs, amoureux, amicaux, peu importe. Ici, ça parle ici de liens du passé qui ont chamboulé très longtemps, et là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et on a ici une reprise de pouvoir. Hein. Vous allez ici l'empereur, il n'est plus déstabilisé. Il est inébranlable. Il peut plus être déstabilisé. Hein. L'empereur, il est dans son abondance. Il est dans sa maîtrise, mais il est également dans la concrétisation de sa vie. Et il a à nouveau de l'ambition pour lui, l'empereur. Et le valet d'épée nous parle de toutes les possibilités qui vont vous être... vous allez ressentir des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouveaux apprentissages. Vous êtes prêt à relever pas mal de défis. Hein. Milieu du mois d'octobre. Fin du mois d'octobre, on a le roi de Pentacle. Waouh! On a une forte stabilité dans la matière. Le roi de Pentacle, il est très stable au niveau matériel, financier, besoins quotidiens. Il est même au top au niveau de son être physique. Hein. Il fait très attention à lui. Waouh, les amis Balance, il y a un renouveau là chez vous. Hein. Il y a quelque chose qui percute là au mois d'octobre. Hein. On regarde, regardez ça, la tempérance, hein, début novembre. Donc ça continue. Vous êtes dans votre période solaire, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais joyeux anniversaire les balances, hein, excusez-moi, hein, mais on est dans votre période solaire, donc c'est presque normal ici, hein, vous êtes en train de clôturer une année zodiacale, et la période solaire, elle est toujours lumineuse. Hein, il y a ici quelque chose qui se trame au mois d'octobre, qui va être très très bénéfique pour vous. Hein. La tempérance, elle vient harmoniser, elle vient séréniser, elle vient vous apporter du bien-être et de l'équilibre, hein, pour novembre. 2 de coupe. 2 de coupe. Relation, une guérison émotionnelle. Hein. Et une relation amoureuse qui peut être mise en évidence, hein, aussi avec ce 2 de coupe. Hein. Mais il y a aussi cette guérison émotionnelle. Hein, début novembre. Waouh, magnifique message, hein, les amis. Hein. Magnifique message pour vous. Ok. Donc, c'est positif. Hein, c'est chose de sympa qui arrive. Hein. On va regarder ici au niveau professionnel. Pour les balances. Allez, au niveau pro. Quel est le message pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre dans leur vie professionnelle, les balances, ascendant et lunaire? Merci de délivrer des messages clairs des tarots pour les balances dans leur secteur professionnel pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un as de coupe qui tombe à nouveau. Hein, avec un 2 de coupe. Waouh! Au niveau pro, il y a peut-être un nouveau travail qui arrive vers vous, qui est au niveau passionnel, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous... c'est le Saint Graal, en fait. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous relier à vous par rapport au pro et par rapport au fait que vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose professionnellement qui vous attire, et c'est en train d'arriver, hein. C'est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui va peut-être vous être proposé. Hein. Là, on a quoi? On a un roi d'épée à nouveau. C'est vous, hein? Le roi d'épée avec le 7 de denier. Ouais, vous avez... voyez, hein, ici, on nous parle bien de vous, hein, de cette force, de lucidité, de communication, d'analyse aussi. Regardez comment il regarde, regardez comment il regarde les choses. Hein. Il est très déterminé, hein, ce roi d'épée. Hein.
il fait pas dans la dentelle, hein, le roi d'épée. Hein. Il est fait d'acier, c'est-à-dire qu'il rigole pas. Hein. Et là, il a mis des choses, il a mis des graines. Il a planté des graines. Il a fait des sillons. Il a planté. Il a arrosé. Et il attend. Il attend des choses au niveau du travail. On me parle ici que, ouais, il y a quelque chose qui va être mis en évidence ici, hein, avec cette lune. Ouais, la lune inversée, elle parle de lumière. Hein. Les choses ne sont plus cachées. Elles sont à la vue de tous. Waouh. Ouais, il y a encore un peu d'inquiétude. Hein. Waouh. Alors, regardez ça. On vit encore, on se sent encore un peu accablé, hein, par notre mental, hein, par nos inquiétudes, etc. Mais derrière, on a un 10 d'épée. Hein. On a un 10 d'épée qui vient parler, lui, de guérison, de vieilles blessures, de redémarrer à neuf, de pardonner quelque chose. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ouais, au niveau du travail, c'est pareil. C'est fort, hein, votre tirage, les balances. Que vous soyez au travail ou dans des activités autres, il y a des choses qui bougent pour vous. Hein. Je veux pas tout ça. J'avais dit celle-ci, merci. Allez, une dernière pour la vie pro. On regardera la suite. Alors, on a la reine d'épée maintenant. La reine d'épée, c'est... On a le roi d'épée, le roi de bâton. Ouais, vous travaillez dur. Hein. Les balances, vous travaillez dur pour vos valeurs. Hein. Vous travaillez dur pour vos valeurs, hein. Vous ne vous laissez pas. On a ici le 7 de bâton. Et on a à nouveau le 7 de bâton ici. Vous bataillez. Hein. Vous bataillez, vous ne vous laisserez pas faire. Personne ne rentrera dans votre monde intérieur pour y mettre le dawa. C'est hors de question. Vous êtes discipliné, vous êtes organisé, et vous avez vous êtes ce roi, vous êtes cette reine. Hein. Inflexibles, qui sont très intelligents, qui sont très déterminés, hein, et qui restent froids face à l'adversité. Hein. Et là, en plus, au niveau du travail, vous êtes le boss. Hein. Vous êtes le boss avec l'univers qui vous apporte des opportunités, hein, qui vous apporte des nouvelles choses, du renouveau, de la croissance. Vous travaillez dur, hein, jour et nuit. Hein. Au niveau du travail, on ne vous la fera pas, et vous êtes au top. Hein. Là, au mois d'octobre, vous êtes au top. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont vous être accordées. Hein. Avec cet as de pentacle, ici, on est dans l'univers qui offre des opportunités, hein, qui offre la possibilité de mettre des projets en route, hein, au niveau du professionnel. Et vous êtes dans ce truc-là. Hein. Vous êtes à aller chercher de la nouveauté, à aller chercher de nouveaux savoirs. Vous bossez, hein. Avec une sacrée énergie et une lucidité, et vous êtes dans le factuel, hein, vous n'êtes pas à rêver. Hein. Vous êtes en train de créer votre vie, hein, professionnelle. Hein. Vous êtes, oui, vous avec le roi de bâton, hein, vous avez toutes les capacités, hein, pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Vous avez une grande confiance en vous. Hein. C'est super. Alors, on a quoi au mois de novembre, niveau pro? On a de l'harmonie. On a ici de la joie. On a ici, on a une confiance qui est renouvelée. Hein. Vous arrivez à ce que vous vouliez. Hein. Et on me remet ici le roi de denier. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous avez vu l'énergie masculine que vous avez. L'empereur, le roi de denier 2 fois. Le roi d'épée 2 fois. Waouh, je vous dis pas. Hein. Puissance 50 là. Hein. Le pouvoir, la force, le courage. Hein. Beaucoup de vitalité et de confiance en vous. Hein.
Magnifique. Bah, au niveau boulot, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se mettre devant vous, hein, je vous le dis. Hein. Ou alors, c'est des kamikazes. Hein. Alors, on y va. Pour la vie affective et relationnelle en tout genre. On va regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là. Bah, et donc, votre période solaire, elle s'annonce, waouh, c'est beau, hein. Pour vous les balances, c'est beau, hein. Magnifique. Magnifique. Tous ceux qui ont des ascendants et leur lune en balance, ils vont ressentir également, c'est bien fait, hein. C'est bien fait là. Hein. Bon, après, il faut regarder c'est son thème de naissance, hein, mais si vous avez ces deux, si vous avez ces deux luminaires dans votre thème, ben, en tout cas les balances, c'est un beau tirage. Allez, on y va pour le relationnel affectif, pour les balances. Ouais, on va se calmer, je ne vais pas interpréter toutes ces cartes. Non, 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 non. Non. Allez, oups, j'en ai une retournée. Hop. Alors, relationnel affectif pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le relationnel affectif pour les balances? Oups. Allez, c'est parti pour les balances. Relationnel affectif, octobre 2024 pour les balances. Relationnel affectif. Hop, on regardera d'autres decks ensuite. Pour les balances. Alors, on a une reine de coupe. Donc, on a une reine de coupe. On l'avait ici, je crois, cette reine de coupe. Non. On a ici la reine de coupe. J'étais sûre de l'avoir vue quelque part, mais on ne sait plus. Donc, on a une reine de coupe. On a un 3 de coupe. Wow. On a à nouveau cet as de denier. Hein. Ce roi de bâton et un 2 de pentacle. Donc, on me parle bien ici qu'au niveau relationnel, affectif en tout genre, il y a une belle énergie de cœur, hein, une belle énergie de partage, d'intuition aussi avec cette reine de coupe. Hein. Et vous êtes quand même très sensible dans l'empathie, hein, ce mois d'octobre. Mais il y a dans votre relationnel affectif, il y a un as de pentacle. Hein, ici, il y a une proposition qu'on vous... C'est pas une proposition, c'est un renouveau qui s'en vient. Il y a quelque chose c'est un cadeau de l'univers en fait, cet as de pentacle. Hein. Il vous apporte une croissance, il vous apporte des nouvelles opportunités dans ce relationnel. Il y a de la prospérité et puis il y a aussi cette possibilité de projet à mettre en place si vous le désirez. Et ici, il y a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui il met les choses en place, hein, le cavalier de bâton, il se déplace, il envoie des messages, il se déplace, hein, le cavalier, il monte sur son cheval et il va dire ce qu'il veut, il va exprimer ses désirs, le cavalier de bâton, il est dans l'action, hein, avec beaucoup d'équilibre, hein, et avec cette capacité à gérer toutes les parties de sa vie. Au mois d'octobre, vous allez être vraiment les balances, vous allez être dans un équilibre qui va, à mon avis, en bluffer plus d'un. Parce que on est face, et puis il va y avoir de la joie. Hein. De la joie partagée dans la famille, avec les amis, avec... vous voyez, hein, ici, il y a des rencontres hein, potentielles aussi, hein, dans le relationnel. Hein. Il y a des nouvelles rencontres ici possibles. Hein. Féminine hein, pour les hommes célibataires, mais avec de la joie, avec des plaisirs, on partage, on est ensemble quoi. J'ai quoi au mois d'octobre, au mois de novembre? Ouais, j'ai la reine de pentacle. Hein. J'ai un bien-être chez soi. Un bien-être chez soi, j'ai cette capacité à offrir aux autres beaucoup de temps, mais je m'en offre également beaucoup. Je me priorise, hein, je suis ma meilleure amie, mon meilleur ami, et je suis connectée à mon pouvoir et pas mon pouvoir, mais à tout mon savoir intérieur ici. Hein.
très spirituel, hein. Au mois de novembre, au mois de novembre, et j'ai un fou, hein. Ici, on regarde le futur, avec positivité, et on se lance vers de nouvelles choses, hein, au mois de novembre. Waouh! Bah, les amis, c'est sympa, hein, votre tirage, les balances, hein. On va regarder votre monde intérieur, comment il est. Allez, on va regarder votre développement personnel. Vous en êtes tous les balances au mois de octobre 2024. Pour les balances, ils en sont où dans leur monde intérieur? Pour les balances, ascendant et lunaire. J'en ai deux, j'en veux encore une, s'il vous plaît. Encore un message, merci beaucoup. Alors, on est dans une impasse ici, on ne voit pas forcément bien les choses à l'intérieur, on n'est pas en... Et on me remet à nouveau ce 6 de coupe. Eh, ce 6 de coupe, il est encore là. C'est à l'intérieur de vous, hein. C'est vraiment un lien d'âme, hein, les amis, hein. Il y a vraiment un lien d'âme qui est là, hein. Vous n'êtes pas encore bien au clair. Waouh, d'accord. Ouais, à l'intérieur de vous, c'est pas encore bien net, hein, tout ça, hein. Waouh, regardez ce que j'ai derrière. D'accord. Il n'y a pas de hasard, hein. Il y a une transformation, je pense qu'il y a du karma, hein, les balances. Pour votre mois d'octobre, il y a du karma qui va être nettoyé. Il y a quelque chose qui va venir couper cette douleur de cœur ici, hein, cette relation ici qui est très difficile à terminer parce qu'elle est karmique. Et ici, vous êtes en passe à terminer le cycle. Ouais. Au mois d'octobre, dans au niveau de votre âme, eh bien, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'un karma il y a un nettoyage d'un karma sur une relation. Sur une relation qui a été difficile, mais vraiment difficile à couper, parce qu'elle était karmique, et là il y a une libération, hein. Ici, on est vraiment ici dans un renouveau, le phénix renaît de ses cendres, hein. Mais il y a également une seconde naissance spirituelle après ça, hein. C'est le message que j'ai pour vous, hein, les balances, hein. Ça, c'est incroyable, hein. Avec le jugement derrière, c'est juste le message, hein. C'est juste le message à passer, c'est karmique, hein. Je vous le disais déjà, hein, tout à l'heure, hein, il y avait cette relation ici qui vous minait depuis longtemps. La mort est passée une première fois dessus et elle continue de faire le travail jusqu'à votre âme, hein. Et le jugement va terminer, hein. Vous allez renaître, hein. Alors, on va aller chercher votre message ici, les amis. Les amis balance. Allez, c'est parti pour les balances pour ce mois d'octobre 2024. Pour les balances ascendants et lunaires, merci de leur délivrer un message clair. Pour nos balances, là, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, ça cherche. Ça cherche pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Je vais en prendre qu'un, hein. Je n'en prends qu'un, hein. Donc, on va se calmer. Un seul. Je veux qu'un seul message, s'il vous plaît. Un seul message. Merci beaucoup. Hop. Donc, nous avons pour vous, les balances... Je suis un homme magnifique, je suis une femme magnifique. Waouh! Et nous sommes avec la carte 20, qui est le jugement également. Alors, cette carte, si vous l'avez tirée, si la citrouille magique apparaît dans votre tirage, c'est pour soutenir vos élans créatifs, aussi bien pour mettre au monde un projet que pour accoucher de nouvelles manières de faire, mais aussi pour changer le regard que vous avez sur vous-même en augmentant l'estime de vous.
Citrouille magique est une occasion de faire le point sur vos désirs et d'ouvrir votre disponibilité pour les mettre en circulation. Le jour où vous saurez comment transformer une citrouille, elle devient magique. Autrement dit, tout ce qui semble banal et ordinaire et que vous réussissez à transformer et à rendre extraordinaire devient magique. Avez-vous conscience de votre pouvoir? L'exercez-vous suffisamment? Avec Citrouille magique, vous pouvez vous entraîner à rendre merveilleux chaque instant ordinaire. Par exemple, la vie est belle en faisant la vaisselle. N'oubliez pas, la baguette magique est entre vos mains et elle fonctionne. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez avant de l'activer. Bon, eh bien, le message, il est très, comment je pourrais dire ça? Il est très magique, mais il est aussi très réel. C'est-à-dire que lorsque l'on veut que nos vies soient dans le positif, soit dans la joie, soit dans le plaisir, eh bien, il suffit de le décider. Et là, je pense que vous allez sortir de quelque chose qui a longtemps miné votre vie et vous allez vous retrouver hommes et femmes magnifiques. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir tiré cette guidance, les balances. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires. Je reviens rapidement pour des tirages amoureux. À très très vite et encore très très joyeux anniversaire les balances. Merci à vous de votre fidélité et très bon mois d'octobre. Ciao les balances.